Si jamais j'oublie. Lab de culture et conversation en francophone de la licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona vous souhaite la bienvenue à notre programme L'heure franco-colombienne, émission en français, langue de la culture, de la poésie, de l'amour. Les Français toujours présents en Colombie. Parlons et vivons les Français. Sa beauté et sa douceur avec notre magazine culturel, L'heure franco-colombienne. Nous avons pour vous des reportages, des chroniques et des faits intéressants sur l'actualité culturelle. Et si j'ai oublié. Bonjour, aujourd'hui Jakira Villamessar et moi, Gisèle Vanegas, conductrice du programme L'heure franco-colombienne, auront le plaisir de partager avec vous 30 minutes d'information de culture. Cela va sans dire que nous sommes très contents de vous accompagner tout au long des émissions. L'heure franco-colombienne, c'est un programme télévisé où vous aurez l'opportunité de connaître la culture francophone et de redécouvrir quelques éléments de la culture colombienne. Pendant les émissions, nous aborderons des sujets d'intérêt tels que la littérature, la gastronomie, la technologie, entre autres. On vous remercie de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, pour visionner nos vidéos. N'oubliez pas. Alors, pour commencer, notre sujet du jour, c'est la littérature et l'art. Jakira, que peut-on dire de la littérature ici en Colombie? Gisèle, nous avons de très bons écrivains ici en Colombie, comme Gaitán Durán, Eduardo Caballero, Manuel Mejía Vallejo, Álvaro Mutis, mais sans doute, ce qui représente le mieux la littérature ici en Colombie, c'est Gabriel García Márquez, aussi appelé Gabo. C'est le créateur du mouvement magique, nommé réalisme magique. Oui, tout à fait, Jakira. Ce sont sans doute des points forts dans la littérature colombienne. En ce qui concerne les œuvres de ces auteurs, ce qui m'attire beaucoup l'attention, c'est le roman de l'écrivain Eduardo Caballero qui s'appelle L'art de vivre sans rêver. Oui, Gisèle, l'écrivain à travers cette œuvre nous montre comment le désir du prince de changer son mode de vie, le désir de transformer ses rêves en réalité, et se réalise en prenant un sort qui le fait dormir pendant 1000 ans. Oui. Ou les situations qui lui sont présentées les rendent mature. Pour ce faire, l'écrivain signale la manière parfaite pour atteindre le bonheur. Quelque chose tant désiré pour l'être humain. Alors, Jakira, en France, il y a aussi de très bons écrivains tels que Victor Hugo, qui j'aime bien, et Arthur Rimbaud, et Maupassant, Jean-Paul Sartre. Mais sans doute, ce qui représente au niveau international la littérature française, c'est Molière, qui est considéré comme le père de la comédie française. Absolument, Gisèle. Pendant le processus d'apprentissage de la langue française, j'ai appris un roman très intéressant qui s'appelle Les Misérables, un 6e semestre de langues étrangères. Cette œuvre m'a vraiment touchée. Moi, j'ai aussi appris ces romans avec vous. Bon, sans doute, c'est passionnant. Car dans cette œuvre, l'écrivain décrit la vie des gens pauvres à Paris et aussi montre la France provinciale du XIXe siècle. L'auteur s'attache plus particulièrement
au dessin de Valjean. C'est un roman historique vraiment social et philosophique dans lequel on trouve les idéaux du romancier, du romantisme et aussi ceux de Victor Hugo concernant la nature humaine. D'autre part, il faut mentionner la présence de l'art dans la littérature, un sujet qui sera aussi relevant tout au long de notre émission du jour. À ce sujet, on peut dire que l'histoire de l'art tend à s'appuyer sur la culture écrite, surtout à l'époque moderne, quand les élites se soumettent au culte des belles-lettres. Bon, c'est vrai, Jakira. Sans doute, à travers l'art, les écrivains peuvent s'inspirer, sentir l'art, afin d'écrire des belles lettres. Aussi, l'art sert comme un guide d'illustration par rapport aux œuvres littéraires. Maintenant, on va y aller aux espaces de l'université pour faire des questions aux étudiants de la licence en langues étrangères concernant à la littérature. On y va! Avant de continuer avec la thématique du jour, nous avons un invité qui s'appelle Jorman Vides Niño, professeur de l'université de Pamplona. Il appartient au domaine des sciences. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor Jorman Vides Niño, quien nos va a responder unas preguntas concernientes a la literatura. Entonces, señor Jorman Vides, ¿para usted qué es la literatura? Bueno, básicamente desde mi punto de vista, que no trabajo directamente con este tipo de artes, yo miro más a la parte científica. Para mí literatura desde el punto de vista artístico, esa forma de plasmar ciertas ideas o ciertas corrientes o tendencias que se tuvieron en cierta época, plasmarlas en palabras o en texto. ¿Sí? No necesariamente debe ser escrito. La literatura se puede ser expresada también a través de las obras de arte que encontramos en muchos sitios. ¿Sí? Y ahora, señor Jorman Vides, ¿cuál es su autor preferido en cuanto a la literatura? Bueno, mis autores preferidos básicamente se mueven en el campo de, ya como te lo dije, de la literatura científica, pero supongo que tu pregunta se orienta más hacia poesía, novelas, sí. Vale, en ese sentido, pues en mi adolescencia, en mi niñez, hubieron dos autores que me marcaron. Uno fallecido, uno que ya está fallecido y uno actualmente vivo, gracias a Dios. El autor fallecido que más me impactó fue José Eustacio Rivera, es un colombiano nacido en el Huila, precisamente. De hecho, ahorita el 1 de diciembre se cumple ciertos años de su fallecimiento. Afin de vous parler des différents événements que nous avons ici en Colombie, nous allons commencer avec les photopoèmes. C'est un événement réalisé dans la licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona afin de montrer des photos avec des poèmes propres des étudiants de 9e semestre. Et maintenant, on va vous partager quelques images et la participation des étudiants dans l'événement photopoème qui eut lieu à Casa Águeda le 20 septembre 2018. Je vais vous lire un poème que j'ai intitulé « Il me demanderait pourquoi ». Il me demanderait pourquoi, je ne sais pas les raisons. Moi, je sais seulement que je suis dévastée. Moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'un destin, que je suis une petite pièce dans l'ego. Moi, je suis un bouton d'une chemise vieille. Je suis un instant, un bruit que personne n'a pas écouté. Une pièce perdue que quelqu'un a déjà remplacée. Il me demande le pourquoi. Mais moi, comme je suis rien, je ne sais rien de rien. Moi, je suis un caractère d'un livre interdit, d'un livre d'un poète qui
jamais existé parce que les méconnus n'existent pas après la mort. Je dirais qu'ils n'existaient pas quand ils sont vivants. Ils me demandent, j'imagine que non. Après avoir regardé les talents de quelques étudiants par rapport à la création des poèmes, que pensez-vous de cet événement, Jakira? Est-ce qu'ici on trouve une relation entre l'art et la littérature? Sûrement, Gisèle, il existe une relation parce que dans cet événement, les étudiants ont rédigé des différents poèmes avec une relation qui devait faire référence au contenu de celui-ci. Pour ce faire, les étudiants ont utilisé leur créativité pour inventer un poème lié à une photo spécifique. Dans ces galeries d'art, on trouve comme les étudiants ont fait des poèmes magnifiques pour préparer une photo dans les moments précis. Oui, Yakira, sans doute c'est génial. Par exemple, il y a une photo qui m'attirait beaucoup l'attention, celle d'un enfant avec un bel sourire. Oui, ici on peut regarder ce que le poème nous montre. C'est la valeur de la vie et la joie dans une seule image. Alors cet enfant transmet une vivre positive, de très bonnes énergies. Oui, c'est vrai, comme il existe une connexion entre la photo et les poèmes, c'est réel, c'est vraiment touchant pour moi. Maintenant, on continue avec la phrase du jour. Alors, on écrit parce que personne n'écoute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jakira? Tout à fait, Gisèle. Cette phrase nous montre la réalité de la littérature. Je dirais que l'écriture est une autre façon de montrer ce qu'on pense. Des fois, les personnes n'écoutent pas ce qu'on veut dire. Pour cela, elles ne comprennent pas nos souffrances. Alors on écrit, afin de créer notre propre monde où nous serons écoutés. Bien sûr, Jakira, je suis d'accord avec vous. Avant de continuer avec la thématique du jour, nous avons un invité qui s'appelle Jorman Pires Niño. Il est professeur de l'Université de Pamplona. Il appartient au domaine des sciences parce qu'il est ingénieur de télécommunications. Donc, il va nous raconter son expérience par rapport au sujet de la littérature. On y va! Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Angela Martinez qui va vous exprimer ce qu'il pense par rapport à la phrase du jour. On écrit parce que personne n'écoute. Bien, on écrit parce que personne n'écoute. Je crois que c'est une phrase qui montre que quelquefois les personnes ne savent pas écouter et donc vous devez commencer à vous exprimer d'une autre manière. Et cette manière, c'est à travers l'écriture. Donc à travers l'écriture, vous exprimez ce que vous sentez, ce que vous pensez. Ou quelquefois, quelques personnes peuvent le lire et peuvent entendre réellement ce que vous voulez dire. Merci Angela. Au XXe siècle, grâce à l'art et la littérature, la France a commencé à vivre un esprit de liberté et d'harmonie après la Seconde Guerre mondiale. Donc, parlons un peu de l'art et la littérature du XXe siècle en France. Oui, la France est le pays qui a reçu le plus de prix Nobel de la littérature à la fin du XXe siècle. Elle obtient son 13e en 2000 avec Jo Saint-Jean. Aujourd'hui, elle tient encore la première place avec 14 prix Nobel. Mon Dieu! Maintenant, parlons un peu plus de l'esprit de liberté du début du XXe siècle. Ce siècle commence et évoque l'atmosphère des années 1900. Les artistes novateurs sont nombreux. Dans le domaine de la peinture, avec le fauvisme et le cubisme,
ou dans le domaine de la musique avec Henri Satie, Maurice Ravel et plus tard Pierre Boulez. C'est aussi le moment où s'installe l'art du cinéma avec Méliès, aussi dans le domaine littéraire. La littérature française du XXe siècle va à l'évidence d'être traversée par des coups et contre-coups de l'histoire, c'est-à-dire d'une guerre mondiale à l'autre. Par ailleurs, le XXe siècle montre également une accélération rapide des avances scientifiques et technologiques qui ont fait partie de la richesse des pays occidentaux où s'attend l'influence américaine. La diffusion des œuvres imprimées est devenue très importante avec une féminisation dans le monde des écrivains. Par ailleurs, le cinéma, la radio, la télévision et la bande dessinée modifiaient les mentalités du monde entier avec des succès planétaires comme ceux de Harry Potter et de Da Vinci Code. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions nos invités d'aujourd'hui et ceux qui nous ont regardés. À la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui Jakira Villamizar et moi, conductrice du programme. Et moi, Gisèle Vanegas. À ce sujet. À ce sujet. À ce sujet. Otra vez. Je vous suggère